à tous, aujourd'hui on va parler d'un problème courant sur les boîtes 722.6 Mercedes. En l'occurrence là c'est une W203 en diesel, bon peu importe. Alors en fait cette voiture elle a 370 000 km, elle avait un problème de platine hydraulique, de platine électrique de la boîte de vitesse automatique. Donc je l'ai changé, c'était le capteur de rotation. Mais quelques kilomètres après, il y avait un défaut, c'est-à-dire qu'au voyant du tableau de bord, on ne voyait plus le rapport engagé. En fait, c'était flou. Normalement, sur le compteur, il y a deux petites cases avec marqué donc le mode W ou S et le D, R, P, tout ça. Donc ça se mettait en flou et la voiture se bloquait dans un rapport. Donc des fois, il suffisait d'enlever la clé, de fermer la centraliser, puis de remettre la clé, et puis le symbole serait affiché, puis ça marchait quelque temps. Et donc en fait ce problème il est bien connu. Ça, pour info, à la valise de diagnostic, donc Stardiag, hein, donc la valise Mercedes, c'est pas une valise style Delphi ou autre. Ça remontait rapport engagé peu plausible ou défaut de communication calculateur levier de sélecteur. Donc en fait le calculateur du levier de sélecteur c'est tout simplement là où on vient brancher un câble qui arrive dessus, et en fait il est juste derrière. Et donc il se détaille pas, c'est une toute petite platine hydraulique qui sert en fait à communiquer la position du levier de sélecteur au calculateur de boîte, en gros à la voiture, quoi, et au combiné d'instruments, au compteur. Donc ce boîtier qui est à l'intérieur, je vais vous le montrer après, il se détaille pas. Alors il y en a certains qui le font reconditionner, ce boîtier ça coûte dans les 190-200 euros. À savoir qu'il est introuvable sur internet, donc apparemment ça doit sûrement être pour des boîtes qui achètent en gros cette pièce. C'est une pièce Delphi en plus. Et je vais vous montrer, en fait j'ai cherché beaucoup sur internet en français, personne n'en parle, mais dans des vidéos de russes ou des trucs comme ça, on nous dit que c'est en fait des soudures qui sont micro-fêlées en fait, et qu'il faut juste réétamer les soudures pour avoir un fonctionnement normal. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc apparemment pour démonter c'est scellé en quelque sorte, il y a des points de colle ici là, donc on va passer une lame de cutter pour décoller, en gros sortir ce bloc jaune, et je vais vous montrer tout ça en vidéo plus tard. Donc là je pense que déjà je vais démonter les vis Torx qu'on a là, et je vous reprends juste après pour vous montrer tout ça, en espérant que ça vous dépanne, parce que neuf ça coûte dans les 8 ou 900 euros hein, de mémoire. Donc on a retiré ce cache là, donc vous ferez attention. Donc là en vue c'est comme ça, vous ferez attention, là il y a un petit cache en plastique qui est comme ça, qu'il faut juste retirer pour débrancher ce câble. Hop, une fois qu'on a enlevé ça, on tombe sur ça et le boîtier est posé comme ça. Donc il y a deux vis Torx, une ici, une ici. Il y a juste à les dévisser et à tirer vers le haut, pas fort, mais faut pas hésiter à forcer. Et après on tombe sur ça. Alors pour info, moi j'ai juste dévissé les vis Torx qu'il y avait ici, et il est venu tout seul, parce que normalement en fait c'est collé ça. Normalement on peut pas, si on enlève juste les vis, il reste quand même collé. Donc celui-là je pense qu'il a déjà été ouvert. Donc on va voir comment ça se passe. Donc ça c'est le calculateur de boîte de vitesse. Donc maintenant on va défaire les vis Torx et je vous reprends. Quand on a enlevé les petites vis là, donc attention, c'est comme ça. Quand on a enlevé les petites vis, donc c'est celle-là. Et attention parce que là, moi la plus petite que j'ai c'est 1,5 et c'était toujours trop gros. Donc j'ai fait ça un peu à l'arrache, j'ai enlevé comme j'ai pu. Donc c'est de la laine, je sais pas, très petit. Donc ça se présente comme ça. Et donc ça en fait, quand on tourne le levier, quand on bouge le levier, ça vient de tourner comme ça. Et en fait, la plupart du temps, les capteurs qui sont morts, c'est, je vais vous montrer ça de suite, c'est ceux-là. Alors, hop, ici, là. Parce qu'en fait, si on enlève ça, et merde, hop, vous voyez, il y a des petits, des petits canaux là, qui passent en travers les interstices d'ici, et qui donc donnent le rapport que c'est. Je crois qu'il y a P, N, D, R, tout simplement. Et donc apparemment les micro soudures, c'est, vous voyez, je sais pas si on voit bien, les petits points qu'il y a là. Et on va retourner la plaque et on va regarder. Apparemment c'est celle-là qu'il faudrait retamer, donc on va bien voir ça. Je reprends.
Donc pour info, vous voyez la pièce carrée donc, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et ben, c'est les deux petits points de soudure qu'il y a là en dessous du TC PT 200 là. En fait, il y en a deux de ce côté et deux de l'autre côté là. Et donc apparemment, il faudrait refaire ces soudures. Donc je pense pas que ça soit très compliqué. Après, c'est vrai que c'est très petit hein, quand j'enlève la loupe. Regardez la clé Allen de 1.5 à côté quoi. C'est vraiment petit. Je pense qu'il faut être précis, mais bon, ça se tente quand on sait le prix que ça coûte chez Mercedes là en neuf. Tout le levier de sélecteur, je crois que c'est dans les 1000 €. En reconditionné, c'est 200. Ça dépend de 200 à 400. Et apparemment, ils changent juste cette platine qui avant était trouvable sur internet pour 10-15 €. C'est une platine Delphi en plus. Je sais pas de bêtises, ouais. Et même avec ces références, c'est impossible de trouver sur internet quoi. Donc après, je vais vérifier tout le reste, mais vraiment ce qui semble concerner, c'est cela là. Je sais pas si le focus va se faire. Oui, il va pas se faire. Vous voyez, il y a les 4 points. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc on va essayer de refaire ça. Donc je vous reprends sûrement dans la voiture, voir si ça a fonctionné. Allez. Voilà, donc les rapports passent bien. Quand je change de mode de conduite W et S en standard, ça refonctionne bien. Juste, je voulais vous dire concernant les capteurs de rapport d'indicateur, l'indicateur de rapport, il faut pas les dessouder ou quoi que ce soit. Hein. Il faut juste prendre avec un fer à souder en pointe, repasser dessus sur les connexions là, en éterne pour que ça refasse une bonne connexion, parce que j'ai vu à la loupe qu'il y avait des micro-fissures et ça faisait pas un bon contact. Enfin, du moins pas tout le temps. C'est pour ça que des fois elle roulait bien puis elle se mettait en défaut quand on prenait un trou, quoi que ce soit. Donc voilà, après à un moment je parle de platine hydraulique. Non, c'est une platine électrique, vous avez bien vu, il n'y a pas d'hydraulique du tout. Et à un moment je parle de calculateur de boîte de vitesse. Non, c'est le calculateur de levier de sélecteur, ça, hein, la pièce là que je vous ai montré où il faut refaire les soudures. Donc désolé pour les approximations, les conneries que j'ai pu dire. En tout cas, moi ça m'a dépanné. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'en fait il n'y en a pas en français, du moins je n'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé dans plein d'autres langues, mais pas en français. Pas sur ce problème-là. Sur les platines de boîte, la boîte en elle-même, ça oui, il y en a à foison, même pour démonter les consoles et tout, il y en a à foison. Mais pas sur ce problème-là précis. Pas en français du moins. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faudrait que j'améliore si je refais un tuto comme ça. Puis abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours plaisir, s'il y a du monde qui s'abonne. Donc voilà, vous voyez, ça se floute pas, parce que des fois quand ça se mettait à déconner, en fait ça floutait, on voyait plus le D ni le S. Et si on changeait, il n'y avait rien qui se passait. Là ça se change bien. Donc ben voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a dépanné. Dites dans les commentaires si jamais pour vous ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Allez, à bientôt.